Donc bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les outils de modélisation dans 3ds Max. Donc ici j'ai ma vue perspective qui est sélectionnée, je vais agrandir cette vue avec l'icône qui se trouve tout à fait en bas à droite. J'ai sur la partie droite le view cube qui me permet d'orbiter dans ma scène. Si je tourne la molette de la souris je peux zoomer. Si je clique sur la molette de la souris je peux panoter dans ma scène. Pour éviter d'aller chercher le view cube, vous avez un raccourci qui est Alt, clic molette et qui vous permet d'orbiter dans votre scène, de la même façon que si vous utilisiez le view cube. Donc une fois que je suis dans cette partie-là, je vais sur le panneau de droite et j'accède dans le premier onglet aux outils de création. Donc première icône, c'est l'outil de création de primitives 3D. J'ai le choix entre plusieurs types de primitives. Donc je vais prendre une boîte. Dès que je clique sur boîte, j'ai la possibilité soit d'entrer les valeurs directement au clavier de position et de taille, soit directement de faire ma boîte dans ma scène et directement de venir ici sur les paramètres et de modifier ces paramètres ici. Alors par défaut, les unités n'ont pas de valeur, donc sachez qu'il est important de travailler dans des unités qui vous permettent de créer de vraies échelles. Donc ici pour le faire, vous allez dans personnaliser, préférence, enfin plutôt définir unité, pardon. Vous allez cocher le système métrique et on va passer en centimètres. Ensuite, vous cliquez sur configuration des unités système qui va vous permettre de régler le système de votre grille. Donc une unité égale 1 cm. Vous avez l'équivalent à la virgule flottante près. Donc on voit que c'est très précis. OK. Vous cliquez sur OK. Maintenant, toutes les valeurs que vous allez rentrer sont exprimées en centimètres. Donc si je veux une taille de 25 cm, j'ai qu'à éditer le champ et modifier la taille de ma boîte. Je vais mettre 40 cm de haut par exemple. Voilà. Donc là, j'ai des valeurs réelles. Ensuite, ma boîte, lorsque je veux la déplacer, je vais utiliser l'outil de déplacement qui est ici. Vous avez le raccourci qui est affiché par l'infobule. Et vous avez le triptyque de déplacement qui apparaît. Vous avez 7 possibilités de déplacement. Soit de contrainte sur l'axe des X, soit de contrainte sur l'axe des Y, soit de contrainte sur l'axe des Z, donc ce qui fait 3 déplacements, soit de prendre le déplacement sur le plan ZX, on voit que le plan se met en surbrillance. À chaque fois que vous survolez un axe ou un plan, celui-ci se met en surbrillance, donc je déplace sur un plan. Autre plan ici, ZY, et l'autre plan, XY. Donc 6 possibilités de déplacement, la 7e étant de prendre le petit carré qui est ici à l'extrémité du triptyque, et qui vous permet de déplacer en fonction de votre vue. Voilà. Ici, vous voyez que c'est par rapport à ma vue que je déplace. Donc je m'en sers très rarement. Mais sachez qu'une fois que vous choisissez un plan ou un axe, eh bien celui-ci reste en mémoire, et quel que soit l'endroit où vous prenez l'objet, vous déplacerez sur le même plan ou sur le même axe. Donc ça, c'est assez pratique. Une fois que j'ai sélectionné mon type de déplacement, je peux réinitialiser ce déplacement et mettre mon pivot à 0 dans mon univers en tout simplement cliquant sur la double flèche ici des 3 axes qui va réinitialiser les 3 axes et remettre votre triptyque à 0, au poids de pivot à 0 sur la valeur que vous avez choisie. Et évidemment, ici on peut directement choisir la valeur et rentrer une valeur et on va déplacer d'autant sur l'axe choisi. Ici, j'ai déplacé de 20 cm sur mon axe Y. Je peux le remettre à 0. Donc ce qui nous intéresse ici, au-delà des déplacements, etc., c'est surtout d'apprendre à utiliser les outils de modélisation polygonale qui sont offerts par 3ds Max. Ici, vite fait l'affichage F3, je passe en mode filaire, je bascule du mode filaire au mode ombré. Sachez que ça s'affiche ici, et vous avez la possibilité, en cliquant justement sur le mode, de changer le type de mode d'affichage. Donc F3, je bascule du mode filaire en mode ombré. F4 me permet de superposer le mode filaire en mode ombré. Donc typiquement, si je modifie ma boîte, donc ici ma boîte étant sélectionnée, je viens dans l'onglet modifier, je peux rajouter par exemple de la segmentation en hauteur. Si jamais le mode F4 n'est pas activé, c'est uniquement en filaire que vous pouvez voir qu'elle a des segmentations, ou alors en superposant le mode filaire au mode ombré, en appuyant sur F4. F3, on bascule d'un mode ombré au mode filaire. F4, on superpose le mode filaire au mode ombré. Donc je remets ma valeur à 0 par un clic droit sur la double flèche. Donc le clic droit sur la double flèche permet de mettre les valeurs les plus petites possibles du champ. Ok, une fois ceci étant fait, ma boîte ayant les valeurs qui m'intéressent, ma boîte étant sélectionnée, je fais un clic droit et je convertis cette boîte en polygone éditable. Ne vous trompez pas, il y a plusieurs types de conversion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est polygone éditable. Une fois que c'est fait, la boîte
n'est plus une boîte paramétrable en tant que telle, mais devient un élément complètement éditable. À partir de là, on a plusieurs types de sous-objets d'édition, de sélection de sous-objets pour éditer cette boîte. Donc en l'occurrence, si je prends sommet, j'ai tous les outils qui vont s'afficher concernant les sommets. Je peux sélectionner mes sommets par mode de rectangle de sélection, ici, et je peux déplacer ces sommets pour modifier carrément la forme de ma boîte. Ensuite, je peux passer en mode arête, donc je fais la même chose avec les arêtes, donc je peux sélectionner une ou plusieurs arêtes et ainsi modifier la forme de ma boîte, ici. Alors, ne vous trompez pas sur les axes, sinon ça va être difficile de reprendre la forme originale. Donc choisissez bien l'axe de déplacement et de transformation de votre boîte. Ici, si par exemple je prends ces deux éléments et que je fais échelle, je peux, alors là on voit que mon triptyque de sélection est à la base de ma première sélection, donc du premier segment sélectionné. Mais ici, si je passe sur cet élément-là, cette icône-là, je peux choisir la moyenne de ma sélection. Je m'exprime. Ici, si je prends par exemple la moyenne de mes deux sélections, regardez, le triptyque va se situer entre mes deux sélections. Il ne prend pas la base de ma sélection, donc le premier segment initialement choisi, mais il prend la moyenne de ma sélection. Ce qui va me permettre, avec l'outil échelle, en contraignant sur Alt+Z, de rapprocher ou d'éloigner mes sélections. Pareil, si je prends mes 4 segments ici, si je fais une moyenne centrale ici, je peux rapprocher ou éloigner ma sélection. Donc ça, c'est intéressant pour éventuellement gagner du temps et rapprocher uniformément deux éléments l'un de l'autre ou les éloigner l'un de l'autre. Donc voilà pour cette partie-là. Si je passe en mode polygone ici, donc je peux sélectionner maintenant les polygones. Donc avec CTRL, je peux faire une sélection multiple, bien évidemment. Voilà, comme ceci. Celui qu'on n'a pas vu, c'est celui-ci, donc c'est très simple, l'outil bordure. Donc si je prends une face, que je supprime cette face, j'ai la possibilité soit de sélectionner les segments qui l'entourent, comme je peux faire tout à l'heure, mais la bordure, c'est spécifique à un objet dont il manque une face. Donc ici, je sélectionne la bordure, et j'ai un outil qui va avec bordure qui s'appelle couvercle, qui me permet de revenir boucher le polygone manquant. Je vous montre ici, je peux le faire sur cette partie-là, je supprime, je prends mon outil bordure, je sélectionne la bordure du trou, que je peux modifier elle aussi bien évidemment, et je rajoute couvercle, et ça vient obturer, ça vient rajouter un polygone sur la partie manquante. Et l'objet élément ici qui me permet de sélectionner l'élément. Comme nous avons vu en cours, on peut avoir un objet qui est composé de plusieurs éléments. Ici, on n'a qu'un seul objet avec un seul élément. Donc on va repartir sur le principe de la chaise qu'on a vu un petit peu rapidement. Donc ici, imaginez, je vais faire un pied de chaise. Donc je vais, alors bien évidemment, je ne sais pas la taille, mais ce n'est pas un problème. Je vais par exemple sélectionner ce polygone ici sur le dessus, déplacer ce polygone pour l'élever un peu verticalement. Je vais prendre mon outil échelle, ici. Donc c'est bien, attention, vous avez plusieurs types d'échelles. On choisit bien l'échelle uniforme. Voilà, 9,0, sélection échelle uniforme. J'appuie sur Shift pour créer une intégration. Et je fais une échelle uniforme. Le fait d'appuyer sur Shift, ça va me créer une intégration de polygones sur le polygone initialement sélectionné. Donc vous voyez, j'ai 5 polygones créés maintenant. Si je les sélectionne, je vais changer cette partie-là. Si je sélectionne ce que j'ai fait, j'ai bien 5 polygones de sélectionnés. Ensuite, cette partie-là, je peux l'élever verticalement pour créer une espèce de chanfrein ici. J'appuie sur Shift, je vais faire une extrusion. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ce que j'ai obtenu, ce que je voulais, je relâche Shift. Oui, je relâche et je peux déplacer ma sélection pour déplacer la hauteur de ma sélection. Parce que si je maintiens Shift enfoncé, je vais recréer une extrusion en fait. Alors là, elle ne se voit pas parce qu'elle est dans le sens négatif, mais si je continue, oui, je creuse mon objet, CTRL Z, et si je maintiens Shift appuyé, que je continue d'extruder positivement, mais je recrée une nouvelle extrusion. Donc ce qui a pour effet de créer une ligne de segment supplémentaire. Donc si ce n'est pas ce que je veux, vous lâchez Shift et vous déplacez votre polygone pour le mettre à la hauteur que vous désirez. Donc ici je continue, j'appuie sur Shift, je refais l'extrusion, une échelle, comme ceci.
je déplace, j'appuie sur Shift pour recréer mon extrusion supérieure. Je rappuie sur Shift de nouveau, je fais une petite extrusion comme ceci. On va voir pourquoi tout à l'heure, ça va me permettre de relier mes pieds les uns aux autres, comme ceci. Et je finis par faire ceci, plus une échelle, pourquoi pas après, faites ce que vous voulez. Ok, maintenant j'ai le pied de ma chaise qui est fait. Je quitte l'édition polygonale, je suis sur l'objet dans sa totalité, donc je peux déplacer, etc. Je peux dupliquer cet objet en appuyant sur Shift. J'en fais une copie. Ok, une copie. Et du coup, dans ma scène, je dispose bien de deux objets différents. Je vais changer leur couleur pour vous montrer que ce sont bien deux objets différents. Ok, donc j'ai l'objet de gauche ici, la boîte 1, et l'objet de droite, la boîte 2. Sauf que maintenant, si je veux les lier par une passerelle, par une extrusion polygonale, je ne peux pas. Je vais vous montrer ici, si je prends l'édition polygonale et que j'édite ce polygone, que j'appuie sur Shift, voilà, j'ai aucune interaction avec l'autre objet puisque c'est un objet différent. Il ne fait pas partie du même objet. Donc la solution, c'est, il y en a deux en fait, je vais vous montrer sur les deux. Je sélectionne tout ça et j'en fais une copie en appuyant sur Shift. La première solution, c'est de dire ici par exemple, je vais le supprimer, je vais dire toi, c'est toi qui m'intéresse, je vais prendre l'option attacher dans mon menu d'édition polygonale et je viens venir attacher cet objet. On voit qu'il passe de la même couleur, donc du coup cet objet fait partie de l'objet initial. Ce n'est plus un objet différent, c'est le même objet. Par contre, cet objet est composé de deux éléments différents que je peux sélectionner en choisissant le mode élément. Je vous montre ici, dans ma scène, si j'affiche ma liste, j'ai bien toujours deux objets, donc j'ai celui-ci. Alors je vais changer la couleur. Ok. Donc j'ai cet objet-là, voilà, boîte 3, et j'ai cet objet-là, bon, je ne peux pas sélectionner, c'est un peu bête, ici j'ai cet objet-là, qui est ma boîte 1. D'accord? Donc, ici, voilà, la première solution, c'était de faire deux objets différents, puis après d'aller chercher à attacher. Donc c'est bête, ça fait deux actions séparées. On peut le faire en une seule action. Donc ici, je sélectionne mon objet, mais plutôt que le dupliquer en tant qu'objet, je vais le dupliquer en tant qu'élément. Donc j'appuie sur Shift, et alors Shift, vous voyez, si je tire dessus, je ne fais pas de copie. Parce que Shift permet d'extruder, et là, comme j'ai sélectionné l'élément complet, il ne va pas l'extruder. Par contre, pour dupliquer un élément sélectionné, j'appuie sur CTRL-SHIFT. CTRL-SHIFT, ça va me permettre de dupliquer ici mon élément. Là, il me pose la question, est-ce que tu veux le dupliquer vers un élément de cet objet-là ou en tant qu'objet à part entière? Il y a des cas où on a besoin de le dupliquer en tant qu'objet à part entière. Là, ce qui m'intéresse, c'est de le garder en tant qu'élément, puisque comme on a vu précédemment, je vais pouvoir interagir entre les deux sur l'édition polygonale. Ok. Maintenant, lorsque je fais faire mon extrusion ici, j'appuie sur Shift pour extruder. Voilà, cette face vient se souder. Alors, je vais passer en filaire pour vous montrer. Alors, on ne le voit pas forcément, c'est pas. Mais les deux faces viennent bien se souder, la face qui était sélectionnée disparaît. Alors, je vais vous montrer en créant une petite différence. Ici, je vais faire une échelle uniforme en appuyant sur Shift, ce qui va me faire une intégration. Et maintenant, on va voir, de par le décalage, que ça fonctionne. J'appuie sur Shift et j'extrude. Et regardez, quand le polygone va se souder, ça va créer cette jonction ici qui va me créer des polygones sur le pourtour. D'accord? Donc maintenant, j'avais deux objets dans ma scène, enfin j'avais qu'un seul objet qui était composé de deux éléments. Maintenant, le fait d'avoir créé une jonction entre les deux, je n'ai plus qu'un seul objet, comme précédemment, mais composé d'un seul élément. Voilà, je n'ai plus deux éléments, ni trois éléments, j'ai qu'un seul élément. Cet élément, je vais pouvoir le dupliquer pour faire les côtés de ma chaise. Alors, c'est CTRL-SHIFT pour dupliquer des éléments. OK. Et je vais les relier avec cette face-là, pourquoi pas. Donc je prends cette face ici, CTRL, cette face, je fais une échelle. Alors attention, rappelez-vous que là, si j'appuie sur Shift et que je fais une échelle, le fait que j'ai choisi une sélection moyenne entre les deux, et du coup ça a tendance à tirer les polygones les uns vers les autres. Donc là il faut que je change, je reviens ici sur l'outil utiliser sans deux sélections, et je vais prendre utiliser sélection locale.
Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir faire un shift avec une échelle uniforme et pour faire une insertion. Cette insertion, je vais la réduire latéralement parce qu'elle est trop large. Regardez, ça va me permettre d'obtenir ceci, quelque chose de beaucoup plus fin. Et si je vais maintenant déplacer ces parties-là, cette sélection-là, en appuyant sur Shift, je vais créer une extrusion, regardez, et je vais interconnecter avec l'élément d'en face. On le voit bien ici, ça vient s'interconnecter. Du coup, j'avais deux éléments, je n'ai plus qu'un seul élément puisque j'ai créé une jonction entre ces différents éléments. Donc voilà la base de ma chaise ici. Je vais pouvoir par exemple faire le dossier. Donc pour le dossier, je vais prendre, alors on va le prendre sur ce côté-là. Voilà. Je vais prendre ces éléments-là, faire une insertion, pardon, échelle, shift, insertion, que je vais rendre plus fine. Ici. Clic droit, déplacer, je crée mon extrusion. On est d'accord. Je vais en créer une seconde. Ok. Je vais passer en mode sommet par exemple pour pouvoir souder des sommets les uns aux autres. Donc ici j'ai l'outil soudage cible. Je vais pouvoir prendre ce sommet et dire tu viens te souder sur lui. Toi, tu viens te souder sur lui. Pareil de l'autre côté. Okay. Je pourrais faire la même chose ici par exemple. Et la même chose ici. Alors à chaque fois il y a différentes façons de travailler bien évidemment. Hein. Donc une fois que vous avez compris les outils, c'est à vous de vous les approprier et de les utiliser comme vous le sentez. Donc ici je vais venir extruder le dossier de ma chaise, ici. Alors je vais peut-être le faire un peu moins profond. Shift. Ok. Là je vais créer par exemple avec l'outil échelle une extrusion, une insertion mais positive en fait, hein, c'est-à-dire que je dépasse la taille. Alors là ça va être problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait les plans, les polygones n'ont pas d'épaisseur. Là j'ai extrudé, j'ai créé une insertion sur lui-même en fait. Donc il m'a bien créé les 5 polygones. Sauf que maintenant, regardez, si je crée une extrusion en appuyant sur Shift, ça va tout simplement me supprimer le polygone. Parce qu'il vous lui dites, tu t'extrudes sur toi-même en fait. Donc il supprime le polygone précédemment sélectionné. Alors, on n'a pas le choix. Si vous voulez, soit vous décalez sans appuyer sur Shift pour donner une petite épaisseur ici, et après vous pouvez extruder de nouveau. Soit vous utilisez le mode, l'outil ici, extruder, pour bien spécifier qu'il s'agit d'une extrusion. Et là, vous gardez l'insertion précédemment faite sur le même plan, en fait. Hein, il n'y a pas ce petit décalage. Et là, l'extrusion fonctionne. Donc vous validez ici. Voilà, vous n'avez pas le choix que lorsque vous extrudez un polygone sur lui-même, lorsqu'il est à plat, dans ce cas-là, dans ce cas d'insertion positive, eh bien, vous êtes obligé soit de passer par lui, soit de créer un petit décalage, comme je vous montrais précédemment, c'est-à-dire créer un petit décalage, donc du coup créer un petit biseau, pourquoi pas, et après appuyer sur Shift. Voilà pour cette partie-là. Donc ici, j'ai créé par exemple l'épaisseur de mon dossier. Je vais créer ici une insertion avec échelle. Je vais réduire cette insertion ici, comme ceci. J'appuie sur Shift et je vais venir interconnecter avec la face de l'autre côté. Je vais venir sélectionner ici mes arêtes sur le pourtour. Donc, logiquement, vous appuyez sur CTRL et vous double-cliquez sur l'autre. Ça vous permet de faire une sélection. Et vous cliquez sur l'autre, par exemple, ça vous permet de faire une sélection rapide. Je me demande même si ça ne fait pas une sélection. Voilà. CTRL, double-clic. Alors, CTRL, double-clic sur la suivante, ça vous permet de faire une sélection sur le pourtour de type anneau. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous remontre. Je sélectionne celle-ci, CTRL, double-clic sur celle-là. Il sélectionne tout le pourtour, en fait. Si je fais celle-ci, CTRL, double-clic, il sélectionne dans l'alignement. Voilà. Donc sachez que c'est assez pratique, CTRL double-clic, ça me permet de tout sélectionner sur le pourtour et du coup
éviter de perdre du temps à faire une sélection multiple à la main. Donc ici, mes segments étant sélectionnés, j'ai un outil qui s'appelle connecter. Donc je prends le menu connecter qui est sur la droite et je vais pouvoir créer le nombre de connexions que je souhaite. Je vais en faire, voilà, comme ceci, pourquoi pas 5 que je valide. Je vais sélectionner. Alors, si jamais quand vous faites un rectangle de sélection, ça sélectionne tout en fait, même ceux que vous ne voulez pas sélectionner, c'est qu'il faut changer de mode. Soit vous êtes en mode fenêtre capture, ça vous l'explique très bien en fait, hein. Ça va sélectionner ce que touche le rectangle de sélection, ou alors dans ce mode là, vous n'allez sélectionner que ce qui est dans le rectangle de sélection. Donc ici, ça c'est dans le rectangle de sélection. Je vais venir déplacer ça un petit peu vers l'arrière. Je refais un rectangle de sélection ici sur le centre. Je déplace un petit peu sur l'arrière, histoire d'avoir une petite courbure, comme ceci, sur ma chaise. Ok. Maintenant, on va pouvoir, par exemple, sélectionner ici cette face-là. Échelle, je crée une insertion. Alors, là, je l'ai créé avec une échelle. Il vaut peut-être mieux utiliser, là, dans ce cas-là, insertion ici. Vous allez voir la différence, c'est qu'il va suivre la courbure, ce qu'il ne faisait pas tout à l'heure avec l'échelle, puisque l'échelle, j'étais contraint à des axes bien normés. Et là, le fait d'utiliser l'outil, il se contraint à la face sélectionnée. Comme la face est courbe, on a bien une insertion dans la courbure. Je valide. Je modifie cette hauteur ici. Je peux même la déplacer verticalement. Et en appuyant sur Shift, je vais créer une extrusion négative qui va créer un tunnel du coup. Ok. Je vais rajouter des éléments là-dessus. Shift. On va les faire légèrement plus petits. Comme ceci. Voilà pour ma chaise. Il lui manque un plateau, eh bien c'est pas un problème. Je vais passer en vue du dessus en appuyant sur T. Je vais créer le plateau de ma chaise ici. Donc je vais prendre une boîte tout simplement. Boîte. Je vais aligner comme ceci. Alors là, sachez que je ne le vois pas, mais j'appuie sur P pour passer en perspective. En fait, en vue du dessus, je ne vois pas l'extrusion d'épaisseur que je fais. Donc j'appuie sur P pour voir à peu près l'épaisseur que je donne à ma boîte. Et cette boîte, je vais la déplacer pour la positionner ici, sur ma chaise. Alors, elle n'est pas forcément alignée, mais comme c'est une boîte et que j'ai des outils d'alignement, en fait, je peux prendre mon outil d'alignement ici, je dis, toi la boîte, tu vas t'aligner sur lui. Alors, je désactive tout. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est en X, de centre à centre. Ok, donc je sais que mon plateau est parfaitement centré maintenant. Je vais juste positionner ça au-dessus de ma chaise. Ok. Et maintenant ma chaise, je la sélectionne, modifier, et je vais venir attacher cet élément-là. Alors, je peux modifier quelques paramètres. Par exemple, lui, je veux le faire aller un peu plus en avant. Lui et lui, je vais peut-être les rapprocher l'un de l'autre. Donc pour les rapprocher, rappelez-vous, je prends mon outil échelle, mais je n'oublie pas de sélectionner ici le centre de ma sélection. Et je vais pouvoir les rapprocher avec l'outil échelle, comme ceci, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Je vais sélectionner le polygone qui compose le dessus du plateau, et en faisant CTRL et que je clique sur les arêtes, ça va automatiquement sélectionner les arêtes qui touchaient ma sélection polygonale. Je vous remonte le principe. Je prends un polygone, si j'appuie sur CTRL et que je clique sur arête, il va garder en sélection les arêtes qui touchaient ma sélection polygonale. Donc je vais faire ceci ici. CTRL sélection, CTRL arête. Et je vais pouvoir appliquer un chanfrein ici, sur ma chaise. Alors j'ai plusieurs types de chanfreins, on le verra ultérieurement. Je vais prendre un chanfrein plat et je vais pouvoir créer comme ceci un chanfrein sur ma chaise que je valide. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être des barreaux ici sur ma chaise. Ben, je vais les faire de suite. Je vais prendre ici une boîte
vais cocher grille automatique, ça va me permettre. Si je coche pas cet élément-là, la boîte se fait toujours par rapport au sol. Voilà, je vous montre, c'est toujours par rapport au sol. Même si je me mets sur l'objet, c'est par rapport au sol qui se trouve derrière en fait. Là où se trouve votre curseur. Par contre, si je coche grille automatique, je vais pouvoir, regarder le curseur, il va balayer mes surfaces et je vais pouvoir faire des objets à la surface d'autres objets. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire une boîte à la surface du montant de ma chaise. Je valide. Okay. Cette boîte, je vais la déplacer pour la mettre uniformément équivalente de chaque côté. Je vais appuyer sur Shift et en faire une copie. Je peux choisir le nombre de copies pour qu'elles soient uniformément, enfin qu'elles aient les mêmes distances de séparation entre elles. Et je prends ceci, je vais faire attacher. Donc là où j'avais 4 objets, donc ma chaise et les 4 objets différents, mais j'en aurai plus qu'un à la fin. Et je quitte comme ceci. Et voilà pour ma chaise par exemple. Donc il y a plein d'outils de modélisation. Donc je vous ai montré à peu près la puissance qu'on pouvait avoir avec la base, c'est-à-dire juste en appuyant sur Shift, CTRL Shift, et en déplaçant, en faisant un scale, on peut partir d'une boîte et faire vraiment des objets très complexes. On verra d'autres techniques bien évidemment plus tard. Donc voilà pour cette partie tuto sur la partie extrusion, et je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci.